Arrêtez tout ce que vous faites et écoutez-moi maintenant. C'est votre moment. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre signe de l'infini que vous n'êtes pas seul, que votre lutte n'est pas vaine et que votre destin n'est pas terminé. Quand ce discours sera terminé, vous aurez pleine confiance en vous et pleine confiance en le Dieu qui ne vous a jamais quitté. Mais vous ne devez pas dériver, vous ne devez pas vaciller. Écoutez avec intention, écoutez avec décision, car l'homme qui entend ces mots et leur obéit ne sera plus le même. Si vous marchez dans l'obscurité, si vous n'avez pas d'applaudissements, pas d'aide, pas d'encouragement, ce n'est pas votre fin, c'est votre terrain d'entraînement et il est sacré. Vous pouvez vous sentir seul, mais vous n'êtes pas abandonné. Vous pouvez vous sentir oublié, mais vous êtes en train d'être affiné. Car aucun homme n'est jamais né dans la grandeur sans d'abord être jeté dans le feu. La lutte n'est pas là pour vous briser. Elle est là pour vous construire, pour brûler l'inutile, pour exposer l'éternel et pour former l'esprit de l'homme que vous étiez destiné à devenir. Le monde ne vous dira pas cela. Le monde se moquera de votre douleur, ignorera votre discipline et confondra votre silence avec une défaite. Mais la loi de la vie ne récompense pas le bruit, elle récompense l'obéissance. Et la première loi du pouvoir est celle-ci. La lutte n'est pas une punition. La lutte est une préparation. C'est le four où votre identité est forgée. Tu ne deviens pas grand dans les moments de facilité. Tu es façonné dans les saisons cachées, quand personne ne voit, quand personne n'applaudit, quand personne ne croit. C'est là que la force se construit. C'est là que ta voix commence à s'élever. C'est là que ton but prend vie. J'ai étudié la vie d'hommes qui sont passés de la poussière à la domination, et je vous le dis clairement, chaque homme qui a atteint la grandeur a d'abord été brisé dans la solitude. Les applaudissements sont venus plus tard, la victoire est venue plus tard. Mais la formation de l'âme, le durcissement de la volonté, la formation de la discipline, la communion avec Dieu, cela s'est passé dans l'obscurité. Vous devez cesser de voir la lutte comme une malédiction, c'est votre vocation. Ce n'est pas un détour, c'est le chemin direct vers l'homme que vous êtes censé devenir. Un homme n'est jamais plus proche de Dieu que lorsqu'il est dépouillé de tout soutien illusoire. Ce n'est pas de la poésie, c'est un principe. Quand chaque béquille est retirée, vous apprenez à vous tenir sur la seule fondation qui ne peut vous être enlevée, le but. Quand il ne vous reste plus que le souffle, vous commencez à dire la vérité. Quand le monde se tait, vous entendez enfin la voix de votre Créateur. Cette voix ne flatte pas, elle commande, elle dit « Lève-toi » et l'homme qui écoute devient incassable. Regardez Abraham Lincoln, moqué, battu élection après élection, trahi, isolé, a perdu un enfant, moqué à nouveau. Pourtant, il avançait seul, avec un but, avec conviction, et de ce creuset de difficultés personnelles, il s'est élevé non seulement au pouvoir, mais à la grandeur. Il n'a pas été façonné à la Maison-Blanche. Il a été façonné dans la perte, dans le rejet, dans un long et amer silence. Il faisait confiance à quelque chose de plus grand que l'homme, et cette confiance est devenue histoire. Vous devez maintenant faire un choix. Allez-vous interpréter votre lutte comme un rejet ou un raffinement? Allez-vous vous plaindre ou vous élever? Allez-vous vous effondrer ou continuer? L'homme qui se tient seul mais ne se courbe pas, il est plus puissant qu'une armée, car il a trouvé son ancre dans l'invisible. Il a trouvé la force dans le calme. Il a découvert que même lorsque l'homme n'offre rien, Dieu demeure, le but demeure, la discipline demeure. Et cela est plus que suffisant. Quand un homme n'a personne mais avance toujours, il marche avec la puissance invisible qui a créé cet univers. Ce n'est pas une simple inspiration. C'est la vérité de chaque homme qui a changé ce monde. Il a agi avant l'approbation. Il a avancé avant la certitude. Il a persévéré avant la reconnaissance. Il ne s'est pas plaint du manque d'aide. Il est devenu sa propre aide. Il n'a pas attendu d'être vu. Il est devenu visible grâce à sa persévérance. Vous devez faire de même. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train d'être construit. Dites-le à haute voix. Ressentez-en le poids. Tu n'as pas été maudit. Tu as été appelé. Tu n'es pas en train d'être détruit, tu es en train d'être défini. La douleur que vous ressentez n'est pas la fin, c'est le début, c'est l'éveil. C'est le réveil du destin qui sonne à l'oreille d'un homme qui a dormi trop longtemps sous son potentiel.
Vous êtes maintenant réveillé, ne retournez pas au lit. Ceci est votre instruction. Parlez de puissance même lorsque vous n'en ressentez aucune. C'est la foi. Parlez de là où vous allez, pas d'où vous venez. Parlez de qui vous devenez, pas de ce que vous avez perdu. La foi n'est pas un sentiment, la foi est un commandement, la foi est une action sans applaudissement. La foi, c'est déclarer votre objectif principal avec des mains tremblantes et des os fatigués, sachant que votre parole a plus de pouvoir que vos circonstances. Vous serez tenté de parler de faiblesse, vous serez tenté de confesser à quel point c'est difficile. Vous serez tenté de répéter votre histoire de souffrance. Ne le faites pas. Ces mots ne sont pas des décorations, ils sont une direction. Ce que vous dites est ce que vous semez. Si vous parlez de défaite, vous la plantez. Si vous parlez de retard, vous le devenez. Mais si vous parlez de but, vous devenez plus fort. Si vous parlez de vision, vous marchez dans la lumière. Et si vous parlez de foi, vous vous élevez peu importe qui regarde. Dites-le maintenant. Je ne suis pas abandonné. Je suis en formation. Je suis guidé par un but. Je fais confiance à la lutte. Dites-le encore. Laissez-le entrer dans votre subconscient, laissez-le devenir votre armure, laissez-le étouffer les murmures de doute et de découragement, car il y a une vérité plus puissante que la peur, plus éternelle que la lutte, plus solide que l'échec, et c'est celle-ci. L'homme qui fait confiance à la lutte devient l'homme que Dieu a voulu. Vous aussi continuez d'avance. Vous pouvez vous incompris, mais continuez de construire. Vous pouvez aussi, mais parler comme si vous étiez déjà grand. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'obéissance. C'est l'alignement avec la loi spirituelle qui gouverne cet univers. Ce que vous croyez, répété avec foi et mis en action avec persistance, deviendra réel. Vous ne faites pas que survivre cette saison, vous êtes forgé par elle. Chaque homme prie pour la force, mais peu accepte le processus par lequel la force est créée. Ce processus est une lutte. Ce processus est une épreuve. Ce processus est celui dans lequel vous êtes en ce moment. Faites-lui confiance. Obéissez-lui. Et ne le maudis pas. C'est le feu, et tu es lourd. Dans les jours à venir, tu voudras abandonner. Tu voudras expliquer ta difficulté. Tu voudras implorer la sympathie. Mais ce n'est pas votre chemin. Votre chemin est le silence, la vision, la répétition, l'action. Votre chemin est de vous lever dans l'obscurité, de parler avec foi et de marcher avec détermination quand personne n'applaudit. Et si vous suivez ce chemin, si vous obéissez à cette discipline, vous ne serez pas le même homme dans 30 jours. Vous serez plus vif, plus fort, plus clair, plus proche de votre vocation. Pas parce que votre vie a changé, mais parce que vous avez changé. Alors je le dis encore, que cela résonne dans votre âme. Je ne suis pas abandonné, je suis en formation, je suis guidé par un but, je fais confiance à la lutte. Dis-le chaque matin, dis-le jusqu'à ce que ton subconscient l'accepte. Dis-le jusqu'à ce que l'ancien homme en toi meure. Dis-le jusqu'à ce que le monde s'adapte au nouveau toi. L'homme qui marche avec Dieu, avec un but et une vision inébranlable, n'a pas besoin d'applaudissements. Il ne craint pas le feu, il n'attend pas l'approbation. Il fait confiance à la lutte et il devient inarrêtable. Il y a un moment sacré dans la vie de chaque homme, une heure silencieuse où personne n'applaudit, personne n'appelle, personne ne voit. C'est à cette heure-là qu'un homme est mesuré, non pas aux yeux du monde, mais dans le tribunal invisible du caractère. C'est le moment où la foi est soit construite, soit brisée. Quand toutes les voix extérieures se sont tues et qu'il ne reste que la vôtre, ce que vous vous dites alors détermine l'homme que vous deviendrez. La plupart des hommes ne supportent pas ce silence. Ils le remplissent de bruit, de distraction, des opinions des autres. Ils sont terrifiés d'être seuls avec eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais cultivé une voix intérieure qui parle avec puissance. Mais je vous le dis, l'homme qui maîtrise l'heure silencieuse, qui apprend à marcher seul sans reculer, sans mendier, sans abandonner, cet homme est inarrêtable. Ce que vous faites quand personne ne vous voit détermine ce que vous aurez quand tous les regards seront sur vous. Le monde récompense le visible, mais il ne se souvient que de ceux qui se sont construits dans l'invisible. Les hommes poursuivent les applaudissements, mais Dieu observe en silence, et c'est dans ce silence que votre âme se renforce. C'est dans cette heure invisible que votre intégrité est soit développée, soit dissoute. L'intégrité n'est pas forgée en public, elle est testée en privé. C'est eux
Il est facile de parler avec assurance quand les autres regardent. Il est facile d'agir avec confiance quand on est entouré d'accords. Mais quand vous êtes seul, incompris et incertain, que faites-vous alors? Persistez-vous encore? Croyez-vous encore? Agissez-vous encore avec discipline quand personne ne regarde? C'est là que commence la grandeur. C'est le lieu de l'épreuve. Vous devez voir l'épreuve invisible comme la porte d'entrée vers le véritable pouvoir. Elle n'est pas destinée à vous détruire. Elle est là pour poser la question. Peut-on vous faire confiance avec plus? Pouvez-vous diriger quand personne ne suit? Pouvez-vous obéir à votre vision quand elle ne produit aucune récompense immédiate? Pouvez-vous continuer quand il semble que personne ne remarque ou ne se soucie? Si la réponse est oui, alors vous êtes prêt pour le niveau de responsabilité suivant. Mais si vous vous effondrez dans le silence, vous n'avez jamais vraiment été engagé envers la vision dès le départ. Regardez Thomas Edison, un homme d'imagination, un homme de persévérance. Il a été moqué, ignoré, rejeté par les experts et incompris par ceux qui lui étaient les plus proches. Il a échoué non pas une fois, ni deux fois, mais des milliers de fois dans la poursuite d'une seule invention. Et la plupart de ces échecs se sont produits dans l'isolement. Il n'y avait pas d'applaudissements, pas de caméra, personne pour dire « continue », mais il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose de plus grand que les applaudissements. Il avait la conviction intérieure. C'est le pouvoir que je veux que vous construisiez, pas une croyance qui vacille avec les éloges, pas une confiance qui meurt quand la salle devient silencieuse, mais une fondation si profonde, si stable que vous n'avez plus besoin que le monde vous approuve. Vous vous approuvez vous-même, vous devenez votre propre leader, votre propre allié, votre propre prophète. C'est la marque d'un homme, celui qui n'a pas besoin qu'on lui dise qui il est, mais qui le décède et le vit chaque jour, peu importe qui applaudit. L'homme qui attend du soutien avant d'agir est encore un enfant, et le monde ne récompense pas les enfants. Il récompense les hommes qui dirigent, les hommes qui construisent sans aide, les hommes qui avancent en l'absence d'encouragement. C'est alors que votre âme mûrit. C'est alors que votre esprit s'affine, c'est alors que votre discipline devient inébranlable. Il y a un danger à avoir besoin de validation. Cela rend votre force conditionnelle. Cela lie votre identité à l'approbation des autres. Et si cette approbation est retirée, vos progrès le sont aussi. Vous ne pouvez rien construire d'éternel sur les vents changeants des applaudissements. Vous devez planter vos racines plus profondément. Vous devez établir votre pouvoir à l'intérieur. Ce n'est qu'alors que vous vous élèverez comme le chêne, stable et insensible aux tempêtes passagères. Alors je vous donne cette instruction. Chaque matin, vous pratiquerez le silence. Pas la faiblesse, pas l'errance, mais l'immobilité dirigée. Vous ne chercherez pas les voies extérieures à vous. Vous commanderez votre propre esprit avant que le monde n'essaie de le commander pour vous. Refusez de parler de manque, refusez de répéter la douleur, parlez de vision, déclarez votre objectif. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une loi spirituelle. Vous devez vous entraîner à agir comme si vous étiez déjà l'homme que vous devenez. Vous devez parler comme un homme qui connaît sa valeur, marcher comme un homme qui ne craint pas l'isolement, et penser comme quelqu'un qui se prépare à une responsabilité plus grande que lui-même. Dites ceci à haute voix. Je n'ai pas besoin d'applaudissements, j'ai besoin de but. Je n'ai pas besoin de compagnie. J'ai besoin de vision. Que ces mots deviennent votre credo, qu'ils vous ancrent lorsque le doute s'installe. Laissez-les vous rappeler que vous ne construisez pas une vie pour la validation, vous la construisez pour la victoire. Et la victoire se gagne dans le silence, dans l'obscurité, dans la solitude. La prochaine fois que tu te sens seul, la prochaine fois que personne ne répond à ton appel, la prochaine fois que le chemin semble vide, ne recule pas, souris, car c'est le moment où ta force est mise à l'épreuve. Et l'homme qui réussit le test silencieux est celui qui commandera bientôt la foule. Mais vous devez le mériter, et vous le méritez en vous levant quand personne ne regarde, en construisant quand personne n'y croit, en marchant quand personne ne marche avec vous. C'est la loi. C'est le chemin, et c'est ce que vous devez maintenant obéir. Dites-le encore, plus fort cette fois. Je n'ai pas besoin d'applaudissements, j'ai besoin de but. Je n'ai pas besoin de compagnie, j'ai besoin de vision. Vous devenez dangereux, non pas pour les autres, mais pour le doute, pour le retard, pour la peur. Parce que l'homme qui n'a plus besoin d'être vu est l'homme qui bientôt le sera. La foi est la plus grande puissance connue de l'homme. Elle est invisible aux yeux, pourtant qu'elle façonne tout ce qui est visible. Elle est intangible, mais elle déplace des montagnes.
La foi n'est pas superstition, ce n'est pas un espoir vain. C'est la substance invisible qui traduit le désir en réalité. C'est le moyen par lequel vos rêves prennent forme, par lequel vos plans prennent vie, et par lequel votre esprit est renforcé au milieu de l'épreuve. Sans la foi, votre désir n'est qu'un murmure, mais avec la foi, il devient un ordre. Vous devez comprendre qu'aucun homme n'a jamais atteint la grandeur sans d'abord marcher dans la foi, seul, avant qu'il n'y ait aucune preuve. Chaque inventeur, chaque homme d'État, chaque bâtisseur, chaque leader a d'abord été traité de fou, de rêveur, de lunatique. Les masses se moquaient de ce qu'elles ne pouvaient pas voir, mais l'homme de foi voyait clairement ce que les autres ne pouvaient pas, et il agissait en conséquence. C'est cela, la foi, pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Permettez-moi de vous parler maintenant de Henry Ford, un homme de vision, un homme de persévérance, un homme de croyance indestructible. Lorsqu'il a déclaré qu'il construirait une voiture que l'homme ordinaire pourrait se permettre, les experts ont ri. Ils lui ont dit que c'était impossible. Ils lui ont dit de rester à sa place. Ils lui ont dit d'obéir aux règles connues. Mais Ford avait foi, non pas dans les circonstances, non pas dans la permission, mais dans le but. Il l'a vu, il y a cru, et il a agi en conséquence. Il n'avait pas l'approbation du monde, mais il avait la substance intérieure de la foi, et cela suffisait. Ce qui séparait Ford des rêveurs n'était pas le talent, ce n'était pas la chance, ce n'était pas l'éducation, c'était sa capacité à s'accrocher à une vision quand rien n'indiquait qu'elle se réaliserait. C'est ce que vous devez faire maintenant. Si vous devez vous élever, si vous devez devenir l'homme que Dieu a voulu, vous devez marcher par vision, non par la vue. Vous devez parler avec puissance, pas seulement observer votre environnement. La foi n'est pas passive, elle n'est pas silencieuse. C'est une décision que vous prenez quotidiennement, et donc je vais vous donner la véritable formule pour construire la foi. Désir plus répétition, plus émotion, plus action. C'est ainsi que la foi se construit. D'abord vient le désir, une envie brûlante, un objectif clairement défini. Sans cela, vous dérivez. Mais le désir seul ne suffit pas. Il doit être répété. Vous devez exprimer votre objectif à haute voix jusqu'à ce que votre subconscient l'accepte. Et vous devez le dire avec émotion. Pas des mots morts, mais des mots qui portent la conviction. Enfin, vous devez agir. La foi sans action est une illusion. Mais lorsque le désir est exprimé quotidiennement avec émotion et suivi par l'action, c'est le fourneau où naît la croyance. La foi peut être installée. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous n'avez pas besoin de la ressentir d'abord. Vous pouvez la proclamer jusqu'à ce que vous y croyiez. Ce que vous exprimez avec émotion, votre subconscient l'accepte. C'est une loi. Et votre subconscient écoute toujours. Chaque matin, chaque soir, chaque fois que vous énoncez votre objectif principal avec conviction, vous gravez un nouveau système de croyance dans votre être. Maintenant, je vous ordonne, répétez votre objectif principal à voix haute, chaque matin avec émotion, même si votre voix tremble. N'attendez pas la confiance. Parlez jusqu'à ce que la confiance se forme. Vous ne vous trompez pas, vous instruisez votre monde intérieur. Vous vous alignez avec la loi de cause à effet. Ce que vous affirmez avec sentiment et sur lequel vous agissez avec persistance doit finalement prendre forme. Lorsque vous vous réveillez et que vos doutes commencent à murmurer, répondez avec la vérité. Quand la peur frappe, ouvrez la porte avec action. Quand les voix disent que vous ne pouvez pas, répondez « je le fais déjà ». C'est ainsi que la foi parle, pas avec arrogance, mais avec certitude, pas avec volume, mais avec répétition, pas dans des circonstances parfaites, mais dans une décision délibérée. Dis-le maintenant, je crois, même si je ne vois pas, même si je ressens le doute, je parle avec puissance, je crois. Dis-le encore. Pas doucement. Ordonne-le. Tu dois devenir la voix la plus forte de ta vie. Et si personne ne t'encourage, encourage-toi. Parle de vie à ton âme. Parle de force dans tes os. Parle de succès sur ta journée. Chaque mot que vous prononcez est une graine et ce que vous dites constamment, vous finirez par le récolter. Quand tout le reste échoue, quand le chemin s'assombrit, quand votre propre force semble épuisée, souvenez-vous de cette vérité. Dieu
Dieu ne vous a pas abandonné. Vous êtes mis à l'épreuve, pas rejeté. Il observe, non pas pour la faiblesse, mais pour l'obéissance. Il écoute, non pas pour la perfection, mais pour la persévérance. Vous n'êtes pas puni, vous êtes promu. Mais la foi est la clé pour débloquer cette promotion, non pas la foi en l'homme, ni en les circonstances, mais la foi en la loi divine, en le but et en votre capacité donnée par Dieu à devenir ce que vous croyez. N'attendez pas que le monde vous rattrape, ne demandez pas de signe avant d'agir. Commencez maintenant, déclarez maintenant. Agis maintenant, tu n'es pas trop tard, tu n'es pas trop brasé, tu n'es pas trop perdu. Mais vous devez parler avec feu, vous devez agir avec audace, vous devez déclarer votre objectif chaque jour jusqu'à ce que le ciel et la terre y obéissent. Ce n'est pas de la poésie, c'est la loi. L'homme qui parle avec foi, agit avec foi et persiste dans la foi devient une force qu'aucun obstacle ne peut résister. Il devient l'homme que Dieu a voulu, non pas parce qu'il a reçu plus, mais parce qu'il a cru plus. Maintenant, dites cela chaque jour. Et écris-le, répète-le jusqu'à ce que tu ne puisses plus l'oublier. Je crois, bien que je ne vois pas. Bien que je ressente le doute, je parle avec puissance. Je crois. Et puis, prouvez-le par vos actions. Il y a un processus que chaque grand homme doit endurer, et il n'est pas accompagné d'applaudissements ou de récompenses. C'est le processus d'isolement, pas une punition, mais une préparation, pas un exil, mais une élévation. Le monde peut l'appeler solitude, mais je l'appelle une salle de classe sacrée, la forge où sont construits des hommes indestructibles. C'est ici, dans le silence, en l'absence d'accord, en l'absence de soutien, que votre identité se forme, non par les attentes du monde, mais par le murmure de Dieu et les décisions de votre propre âme. Vous devez apprendre cela. Toute transformation commence dans la solitude. Chaque structure imposante commence par une fondation creusée profondément sous la surface, invisible au monde. Plus la fondation est profonde, plus l'élévation est haute. Et il en est ainsi avec les hommes. Vous ne pouvez rien construire de durable si vous n'avez pas d'abord traversé le four de l'isolement et marché à travers lui avec décision, clarté et but. Ne confondez pas être seul avec être perdu. Il y a du pouvoir dans la séparation. Il y a de la sagesse dans le retrait. Il y a une clarté qui ne vient que lorsque les voix de la foule se taisent. Vous ne pouvez pas entendre votre âme lorsque vous êtes entouré de bruit. Vous ne pouvez pas recevoir. Vous, avec du bruit, vous n'êtes pas lié aux opinions du monde. Gardez la première heure de votre matinée comme un autel sacré. Ce n'est pas pour se plaindre, ce n'est pas pour bavarder, c'est pour construire. Que souhaitez-vous construire? Parlez seulement de cela. Parlez seulement de ce que vous allez créer, jamais de ce que vous avez perdu. Votre perte n'est pas votre identité. Votre passé n'est pas votre prophétie. La seule chose qui compte maintenant est ce que vous déclarez dans le silence et ce que vous répétez jusqu'à ce que le monde ne puisse l'ignorer. Qu'aucun mot négatif ne passe vos lèvres avant midi, que la peur ne parle pas plus fort que votre foi, qu'aucun doute ne reste sans réponse. C'est maintenant, ne suis pas seul. À connecter à l'intelligence infinie, mon calme et ma force, salue encore, laisse-le monter de ton ventre. Laissez-le vibrer à travers vos os. Laissez-le devenir la lentille à travers laquelle vous voyez votre lutte, non pas comme une isolation, mais comme une invitation à construire, une invitation à commander, une invitation à créer une voix intérieure plus forte que les voix autour de vous. Ne te mesure pas au nombre de personnes qui se tiennent avec toi. Mesure-toi à la durée pendant laquelle tu es prêt à rester seul. Le chêne ne demande pas de compagnie en s'élevant vers le ciel. Il pousse vers le haut en silence, nourri par la profondeur de ses racines. Laisse tes racines s'enfoncer profondément maintenant. Que ton silence soit rempli d'instruction, pas d'insécurité. L'homme qui s'entraîne à penser avec concentration, à parler avec puissance et à agir avec intention dans la solitude est un homme qui ne dépend plus de l'approbation instable du monde. Et cet homme devient dangereux, non pas pour les autres, mais pour la médiocrité, le compromis, la peur. Il devient une force qu'aucune opinion ne peut déplacer. Une attention contrôlée est un pouvoir contrôlé. Votre attention est votre vie. Et votre première attention chaque matin appartient à votre vision, pas au monde extérieur. Elle appartient à votre objectif, pas aux commentaires sans fin des autres.
Entraînez votre esprit comme un soldat entraîne son corps. Fixez-le, concentrez-le, commandez-le, et faites-le avant que la journée ne commence à vous tirer dans toutes les directions, sauf celles qui mènent à votre objectif. Que cela devienne maintenant votre pratique quotidienne. Levez-vous en silence, énoncez votre objectif, répétez vos affirmations et visualisez votre but accompli. Ne vérifiez pas les applaudissements, ne cherchez pas de preuves. Ce n'est pas votre tâche. Votre tâche est la discipline. Votre tâche est l'obéissance. Trudy cherche de croire que ce silence dans lequel vous vous entraînez aujourd'hui deviendra la force avec laquelle vous dirigerez demain. Une fois de plus, dites-le, je ne suis pas seul. Je suis connecté à l'intelligence infinie. Mon calme est ma force. Et vivez comme si c'était déjà vrai parce que ça l'est. Il n'y a pas de plus grand voleur de destin que l'habitude subtile de se plaindre, pas de poison plus grand pour le progrès que la pitié, pas de chaîne plus forte autour de l'esprit d'un homme que l'excuse qu'il se répète dans les moments de faiblesse. Ces choses ne sont pas inoffensives, elles sont mortelles. Ce ne sont pas des expressions de lutte, ce sont des déclarations d'abandon. Et un homme qui s'abandonne aux excuses ne connaîtra jamais le pouvoir de la décision. Il mourra avec son potentiel encore enfoui en lui. Vous devez affronter cela maintenant. La plainte est une confession. Chaque fois que vous parlez de la difficulté, de l'injustice, de ce que les autres n'ont pas fait, vous renforcez votre propre emprisonnement. Vous vous enfermez dans une histoire qui vous maintient impuissant. Et ce qui est pire, c'est que vous le faites avec votre propre voix. Répéter vos difficultés, c'est les cimenter. Expliquer vos excuses, c'est accepter l'échec. Cela peut sembler bien sur le moment de l'exprimer, mais cela a toujours un prix, votre identité. Vous devez maintenant voir la plainte, la pitié, les excuses pour ce qu'elles sont, le langage de l'homme faible, le langage du vagabond. L'homme qui blâme les circonstances pour sa stagnation est le même homme qui refuse la responsabilité de son propre avenir. Il veut le succès, mais seulement à condition qu'il vienne facilement. Il a le pouvoir, mais seulement si quelqu'un le lui accorde. Elle veut la transformation, mais elle n'est pas prêt à payer le prix de la discipline. Mais l'homme fort, l'homme décisif, ne parle pas ainsi. Il ne pleure pas pour obtenir de la sympathie. Il ne mendie pas pour être compris. Il avance, il agit, il décide, non pas parce qu'il se sent prêt, non pas parce que les conditions sont parfaites, mais parce qu'il sait que l'homme qui agit gagne et l'homme qui attend est oublié. Permettez-moi de parler maintenant de char. Monsieur Schwab, l'homme qui est passé d'une position modeste dans une aciérie à président de la Grand United States Steel Corporation. Schwab n'a pas attendu que la vie lui offre une couronne. Il l'a revendiquée, non pas avec arrogance, mais avec rapidité, avec confiance, avec détermination. Il n'a pas tardé, il n'a pas hésité. Il a pris des décisions rapidement et fermement, et c'est cela, plus que son éducation ou ses origines, qui a fait que les fortunes lui obéissent. Il a dit un jour, « L'homme qui n'agit pas face à l'opportunité est l'homme qui reste là où il est. » Ce n'est pas seulement une citation, c'est une loi. L'homme qui retarde, qui réfléchit trop, qui attend que chaque condition soit parfaite avant d'agir, est l'homme qui échange son avenir contre le faux confort de l'indécision. Et l'indécision est le terreau de l'échec. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt pour avancer. La préparation est un mensonge. C'est une histoire racontée par la partie de vous qui craint le changement. L'homme décisif agit par foi, non par certitude. Il bouge quand il entend le murmure de la vérité, pas le cri d'approbation. Il fait plus confiance à l'instruction invisible du but qu'à la permission visible de la foule. Et c'est ce que vous devez devenir maintenant, un homme de décision, un homme d'action, un homme qui agit en défiant le retard. Penser ne suffit pas, rêver ne suffit pas. L'homme qui reste dans l'imagination sera toujours dominé par l'homme qui agit dans la réalité. Personne ne récompense le potentiel. Seuls les résultats sont couronnés. Voici donc votre instruction du matin. Ne parlez pas de manque. Ne vous préparez pas à échouer. Préparez-vous à agir. Quand vous vous réveillez, ne répétez pas ce qui vous manque. Ne vérifiez pas si vous en avez envie. N'attendez pas un signe. Commencez par le mouvement. Commencez par une déclaration. Commencez par une action. Même le plus petit acte, pris en accord avec votre objectif, est plus puissant que la plus grande intention qui reste inexécutée. Tu dis que tu es fatigué, alors agis quand même. Tu dis que tu es incertain,
Alors agis quand même. Tu dis que tu as peur, bien alors bouge, car l'action tue la peur. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, chaque fois que vous décidez malgré l'incertitude, vous gravez un nouveau sillon dans votre subconscient. Vous construisez l'identité d'un homme qui ne peut être arrêté, vous vous entraînez à la grandeur, vous construisez le monde intérieur qui commande au monde extérieur de s'aligner. Et ne pense pas que tes actions passent inaperçues. Bien que le monde puisse être silencieux, ton Créateur regarde. Bien que l'homme n'applaudisse pas, Dieu voit chaque pas que tu fais dans l'obéissance au but. Il ne récompense pas le plaignant, il couronne celui qui agit. L'homme qui travaille sans éloge se prépare à porter le poids de la responsabilité lorsque le monde tournera enfin ses yeux vers lui. Donc, si vous voulez devenir cet homme, vous devez maintenant détruire le vocabulaire de la victimisation. Vous ne devez plus parler en termes de « je ne peux pas » ou « c'est trop difficile » ou « j'attends ». Ce sont les phrases des vaincus, et vous n'avez pas été fait pour être vaincu. Vous avez été fait pour dominer votre environnement, non par orgueil, mais par but, non pour contrôler les autres, mais pour vous commander vous-même. Maintenant, je vous donne une nouvelle déclaration que vous devez prononcer à haute voix chaque matin avant que le monde n'ose défier votre croyance. Je suis décisif, je suis persévérant. Je n'ai pas besoin de permission pour avancer. Dites-le, répétez-le non pas comme un souhait, mais comme un verdict. Afouch, vous ne cherchez pas la permission d'agir. Vous vous donnez l'ordre. Et avec cet ordre vient une nouvelle identité, un nouvel élan, une nouvelle vie. Vous n'avez pas besoin de vous sentir différent pour agir différemment. Vous agissez différemment et les sentiments suivent. Permettez-moi d'être clair. Chaque grand homme que j'ai étudié, Carnegie, Edison, Ford, Rockefeller, avait un trait en commun. Ils décidaient. Ils ne dérivaient pas. Ils n'attendaient pas la certitude, ils prenaient des décisions, ils s'engageaient et n'ajustaient que lorsque c'était nécessaire. L'homme qui ne décide pas est à la merci de ceux qui le font, et l'homme qui n'agit pas est vite oublié. Alors, que ferez-vous aujourd'hui? Allez-vous répéter le même langage de l'imitation, ou allez-vous vous lever, exprimer votre objectif et agir comme un homme qui en a enfin fini avec le retard? Je ne vous donne aucun secret, je n'offre aucun raccourci. Je vous donne la loi, et la loi est celle-ci. L'homme qui agit gagne, l'homme qui décide devient, l'homme qui refuse de parler. L'excuse construit une identité que rien ne peut ébranler. Alors dites-le encore, plus fort cette fois. Je suis décisif. Je suis persévérant. Je n'ai pas besoin de permission pour avancer. Que ce soit la fin de votre hésitation, que ce soit le jour où votre histoire change, que ce soit le feu qui réduise vos excuses en cendres, car l'homme faible se plaint, mais l'homme fort décide. Vos paroles ne sont pas inoffensives, elles ne sont pas accidentelles, elles ne sont pas des échos de vos circonstances, elles sont des commandements à votre subconscient, des instructions à votre avenir et des plans pour votre identité. Vous ne décrivez pas votre vie, vous la créez par ce que vous dites. Chaque phrase est une graine, et ce que vous répétez quotidiennement devient le jardin dans lequel votre destin grandit. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi. Permettez-moi d'être clair. Votre subconscient est un appareil d'enregistrement. Il ne raisonne pas, il ne juge pas, il ne se demande pas si ce que vous dites est vrai ou fictif. Il reçoit simplement, enregistre et obéit. Ce que vous lui dites avec répétition et émotion, il l'accepte comme vérité. Et à partir de cette acceptation, il commence à organiser votre comportement, votre perception, vos habitudes, et même vos opportunités en accord avec ce qu'il croit être vrai. La plupart des hommes sont négligents avec leurs paroles. Ils parlent comme si leurs mots n'avaient aucun poids. Ils se plaignent, ils maudissent leur propre chemin. Ils parlent de peur, de manque, de confusion, et puis ils s'étonnent que leur vie reflète ces choses-là. Je vous le dis, vous ne pouvez pas parler d'échec et espérer le succès. Vous ne pouvez pas répéter la faiblesse et construire la force. Vous ne pouvez pas déclarer la défaite et marcher dans la victoire. L'outil que vous devez maintenant maîtriser s'appelle l'autosuggestion. C'est le principe par lequel vous utilisez la répétition, l'émotion et la croyance pour parler de nouvelles instructions à votre subconscient. C'est l'utilisation quotidienne de la parole pour planter la vérité avant que le monde n'ait la chance de planter le doute. C'est l'acte de parler non pas ce que vous voyez,
mais ce que vous recherchez jusqu'à ce que vous le voyez. Dites cela encore. Vous ne parlez pas ce que vous voyez. Vous parlez ce que vous recherchez jusqu'à ce que vous le voyez. C'est la différence entre l'homme qui change sa vie et celui qui réagit simplement à elle. Ce dernier est un miroir. Il reflète tout ce qui est placé devant lui. Mais le premier est un créateur. Il parle ce qu'il désire jusqu'à ce que la réalité s'aligne sur ses paroles. Vous devez maintenant entraîner votre bouche à obéir à votre vision. Vous devez briser l'habitude de la négativité occasionnelle. Vous devez mettre fin au cycle de la parole paresseuse. Dès cet instant, aucun mot négatif ne peut franchir vos lèvres avant midi. Voilà votre instruction. Vos matins appartiennent à la puissance, pas à la pitié. Vos premières paroles appartiennent à la vérité, pas à la faiblesse. Si vous vous réveillez fatigué, vous parlerez de l'énergie. Si vous vous réveillez incertain, vous parlerez de clarté. Si vous vous réveillez dans la peur, vous parlerez de foi. Ce n'est pas un déni, c'est de la discipline. Vous n'ignorez pas ce qui est. Vous déclarez ce qui doit devenir. Vous ne mentez pas. Vous dirigez votre monde intérieur. Et ce monde intérieur, par répétition, deviendra plus fort que les circonstances. C'est le secret de tout homme qui est passé de rien au pouvoir. Il a maîtrisé sa parole avant de maîtriser son résultat. Permettez-moi de vous rappeler, l'autosuggestion n'est pas un tour. C'est un transfert. C'est comment vous déplacez votre vision de la pensée consciente à la croyance subconsciente. Et une fois que le subconscient croit quelque chose, il commence à orienter tout votre comportement, votre énergie et votre attention vers la réalisation de cette chose. C'est pourquoi il ne suffit pas de rêver en silence. Vous devez parler à voix haute, vous devez parler quotidiennement. Alors chaque matin, vous déclarez à haute voix votre objectif suprême avec énergie et conviction. Pas une fois, pas doucement, mais avec feu, avec répétition, avec décision, vous le direz jusqu'à ce que vos os s'en souviennent, jusqu'à ce que vos pas le reflètent, jusqu'à ce que vos pensées ne puissent plus le rejeter. Et vous n'arrêterez pas là. Vous prononcerez aussi des affirmations, des déclarations qui alignent votre identité avec votre but. N'attendez pas d'en avoir envie. Vos sentiments suivront la répétition. Parlez avec puissance même si votre voix tremble. Parlez la vie même si vos circonstances sont sombres. Parlez la victoire même en restant dans la vallée. C'est cela la foi. C'est cela le leadership. C'est ainsi que naît la grandeur. Maintenant, dites cela avec moi à haute voix. Je parle ce que je veux. J'installe ce dont j'ai besoin. J'alimente ma foi avec ma voix. Dites-le encore. Laissez cela s'installer dans votre poitrine. Laissez cela façonner vos matins. Laissez cela remplacer chaque plainte qui vous retenait. Voilà votre nouvelle langue. Voilà votre nouveau commandement. Et de ce commandement, une nouvelle vie émergera. Et vous n'avez pas le droit de maudire votre avenir avec vos paroles. Vous n'avez pas le droit d'empoisonner votre subconscient avec le doute. Vous n'avez pas le droit de renforcer la peur avec votre bouche. C'est l'habitude des vaincus. C'est la discipline du flâneur. Vous n'êtes plus cet homme-là. Vous l'avez dépassé. Vous l'avez réduit au silence. Vous l'avez remplacé par une voix qui ne parle que ce qu'elle va construire. Et que construirez-vous? Vous construirez la confiance. Vous construirez la clarté. Vous construirez la vision. Vous construirez l'action. Et vous construirez tout cela avec les outils que vous possédez déjà, vos paroles, votre volonté, et votre volonté de répéter la vérité jusqu'à ce qu'elle devienne identité. Chaque jour où vous dites à haute voix votre objectif, vous construisez un homme qui ne pourra pas être refusé. Vous renforcez la fondation. Vous durcissez l'acier de votre esprit. Vous réinitialisez votre concept de soi. Et le monde s'ajustera bientôt. Il le fait toujours. Il obéit à l'homme qui s'est d'abord obéi à lui-même. Alors je vous laisse avec votre commandement de ce matin. Je parle ce que je veux, j'installe ce dont j'ai besoin, j'alimente ma foi avec ma voix, que cela soit votre loi, que cela soit votre discipline, que cela soit votre rituel quotidien. Et ne laissez plus jamais vos lèvres trahir votre destin. L'homme qui n'est jamais testé devrait être craint, pas envié. L'homme qui reste dans le confort, qui n'est jamais purifié par l'adversité, qui ne sent jamais la chaleur de l'adversité presser contre son âme, il n'est pas béni, il est oublié, il n'est pas digne de confiance.
car la lutte n'est pas une punition. C'est la preuve que vous avez quelque chose à construire, que vous avez été choisi pour forger quelque chose de grand, que vous possédez un potentiel si important, si lourd, si nécessaire qu'il doit être éprouvé avant d'être révélé. Vous vous demandez peu, être pourquoi la bataille est tombée sur vos épaules. Vous vous demandez peu, être pourquoi le chemin semble plus difficile pour vous que pour les autres. Je vais vous le dire, l'homme paresseux est laissé en paix parce qu'il ne représente aucune menace. Mais l'homme de vision est testé. L'homme qui commence à s'élever attire l'attention de la résistance. L'homme qui parle de but devient une cible de la peur. Dès que vous avez déclaré votre objectif, dès que vous vous êtes levé pour dire « je le ferai », vous avez réveillé l'opposition. Mais cette opposition n'est pas votre ennemi, c'est votre examinateur, c'est l'outil utilisé par l'intelligence infinie pour brûler ce qui est superficiel, ce qui est craintif, ce qui est incertain en vous, afin que seul l'homme réel demeure. L'homme fort, l'homme qui peut porter ce qu'il a prié, l'homme qui peut entrer dans une pièce et changer l'atmosphère parce qu'il a gagné son pouvoir en privé. Ne soyez pas amer envers l'épreuve, reconnaissez-la, bénissez-la, remerciez-la, car le feu qui vous entoure maintenant n'est pas destiné à vous consumer, il est destiné à vous purifier. C'est le fourneau où sont façonnés les rois, pas détruits, et l'homme qui le traverse ne fait pas que gagner, il devient une arme de but dans un monde rempli de faiblesses. Mais attention, l'épreuve n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure, et elle vient sous de nombreux masques. Les 6 fantômes de la peur sont vos plus grands ennemis dans la lutte. Ils n'attaquent pas avec des épées. Ils chuchotent, ils retardent, ils vous poussent à remettre en question ce que vous avez cru. Et si vous n'êtes pas vigilant, ils vous voleront tout ce que vous étiez destiné à construire. Le premier est la peur de la pauvreté. Cette anxiété persistante qu'il n'y a pas assez, que vous êtes en retard, que vous ne rattraperez jamais. Elle chuchote, tu es trop en retard, tu as trop perdu, il ne reste rien. Et elle pousse beaucoup à se contenter avant même de commencer. Ensuite vient la peur de la critique, la voix qui dit « Que penseront-ils de moi si j'échoue? Et si j'ai l'air ridicule? Et si on me juge ?» Et alors, au lieu d'avancer, vous attendez, vous hésitez, vous réduisez votre rêve pour qu'il s'adapte à l'opinion des autres. Le troisième est la peur de la maladie, la peur que votre corps échoue, que vous n'ayez pas l'énergie ou la force. Elle rend un homme fragile, concentré sur les symptômes plutôt que sur les solutions. Puis vient la peur de la perte d'amour, le 4e fantôme qui enchaîne les hommes dans des liens émotionnels, les rend désespérément dépendants de l'approbation, accros à la permission. Il dit « Ne monte pas trop haut, n'évolue pas trop vite, ne sois pas seul ». Et ainsi l'homme se retient pour préserver des alliances faibles. Le 5e fantôme est la peur de la vieillesse. Le mensonge que c'est trop tard, que votre temps est passé, que d'autres ont déjà pris les opportunités qui vous étaient destinées. Cela pousse un homme à prendre sa retraite avant même d'avoir commencé. Et enfin, le 6e, la peur de la mort, la racine de toutes les peurs. Le mensonge qui dit « Tout finit de toute façon, à quoi bon ?» C'est la peur qui paralyse, qui fait taire, qui rend un homme spirituellement mort bien avant que son corps ne suive. Ces fantômes se rassemblent quand un homme est en lutte. Ils n'importunent pas le flâneur, car il leur appartient déjà. Mais l'homme qui décide, l'homme qui commence à agir, l'homme qui ose devenir, il les provoque et ils ne partent pas tranquillement. Mais vous n'êtes pas à leur merci, vous n'êtes pas leur victime, vous êtes leur maître si vous obéissez aux lois du but. Dites cela maintenant, je ne rétrécis pas dans la bataille. Je suis en train d'être purifié, je ne gaspillerai pas le feu qui me forge. Dites-le encore, cette fois avec force, avec intention, avec conviction. Car votre bataille n'est pas contre l'homme mais contre la partie de vous-même qui veut retourner au confort, et l'homme qui répète cette vérité quotidiennement ne peut pas être brisé. Ne craignez pas que votre lutte soit unique, elle ne l'est pas. Tous les hommes qui sont devenus quelqu'un ont traversé la vallée de la résistance. Abraham Lincoln a été abandonné par ses alliés. Il a été attaqué par ses ennemis. Il a perdu des élections. Il a perdu des amis. Il a perdu sa paix. Mais il n'a pas perdu son devoir. Il n'a pas abandonné. Il a marché à travers le feu avec des larmes aux yeux et une résolution dans le cœur.
et l'histoire se souvient de lui non pas pour ce qu'il a souffert, mais pour ce qu'il a refusé d'abandonner. Vous devez faire de même maintenant. Vous devez remercier votre lutte, non pas parce que cela fait du bien, mais parce que cela fait du bien. Elle vous prépare, elle vous cisèle. Elle vous façonne en la seule version de vous-même capable de porter le poids du destin. Dites cela chaque matin sans faute. Remerciez Dieu pour la pression. Remerciez-le pour le processus. Je deviens celui que j'ai demandé à être. Oui, vous avez demandé cela. Peut être pas avec ces mots, peut être pas de cette manière, mais quand vous avez désiré la grandeur, quand vous avez aspiré au but, quand vous avez demandé à marcher dans le pouvoir, vous avez aussi demandé le processus qui vous y mènerait. Et le processus n'est pas joli, il n'est pas poli, il ne s'excuse pas pour la chaleur, mais il tient toujours ses promesses. Vous devez maintenant accueillir le feu avec louange. Vous devez répondre à la douleur avec progrès. Quand cela fait le plus mal, parlez le plus fort. L'ennemi fuit un homme qui marche dans la louange. Quand la peur monte, élève ta voix. Quand la pression arrive, élève ton niveau. Quand la solitude frappe, réponds avec discipline. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est la guerre spirituelle. Et vous n'êtes pas passif là-dedans, vous êtes un bâtisseur, vous êtes un commandant, vous êtes celui qui décide ce que signifie cette lutte et ce que vous deviendrez à cause d'elle. Une dernière fois, dites-le, je ne rétrécis pas dans la bataille, je suis en train d'être purifié, je ne gaspillerai pas le feu qui me forge. Puis marchez comme cela, parlez comme cela, construisez comme cela, et ne remettez plus jamais en question si la lutte signifie que vous êtes hors piste. Cela signifie que vous êtes choisi. Vous êtes arrivé jusque-là parce que quelque chose en vous a refusé d'abandonner. Vous avez traversé 7 portes de feu, le silence, le doute, l'isolement, la pression, la peur, et vous êtes encore debout. Vous n'êtes pas le même homme qui a commencé ce voyage. Et si vous obéissez à ce que je vous donne maintenant, si vous ancrez votre vie à ces instructions quotidiennes, vous ne vous reconnaîtrez pas dans 30 jours. Pas parce que la vie aura changé, mais parce que vous aurez changé. Rassemblons tout cela. Enfonçons ces lois dans votre esprit jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus être ignorées, jusqu'à ce qu'elles brûlent la poussière du doute et les distractions de la journée. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des suggestions, ce sont des commandements. Ce sont les fondations sur lesquelles un homme construit le pouvoir, le but et la paix. Réveillez-vous avec un but. Plus de dérives, plus de se réveiller comme un homme qui n'a rien à faire, nulle part où aller, aucune mission à accomplir. Chaque matin où vous vous levez est la preuve que votre travail n'est pas terminé. Votre souffle n'est pas aléatoire, c'est une instruction divine. Dès cet instant, vous ne commencerez plus votre journée dans la confusion ou la paresse. Vous la commencerez avec intention, avec clarté, avec vision. Si vous ne vous réveillez pas avec un but, vous serez tiré par la pression. Et l'homme qui se réveille avec un but surpassera toujours l'homme qui se lève par obligation. Parlez votre objectif à haute voix. Ce que vous ne dites pas, vous ne le croyez pas. Ce que vous ne déclarez pas, vous ne le poursuivez pas. Votre objectif suprême doit quitter votre bouche 2 fois par jour. Une fois le matin avant que le monde ne vous parle, et une fois le soir avant que le monde des rêves n'emporte vos pensées dans le subconscient. Ce n'est pas de la superstition, c'est une stratégie. Chaque fois que vous dites votre objectif à haute voix avec énergie et émotion, vous renforcez votre identité, et l'identité détermine le comportement. L'homme qui parle sa vision devient l'homme qui vit sa vision. Affirmez votre foi avec émotion. La répétition mécanique ne suffit pas. Vous devez mettre du sentiment dans vos paroles. Vous devez parler comme un homme qui croit, même si la croyance n'est pas encore présente. Parlez jusqu'à ce que votre subconscient l'accepte comme loi. Parlez jusqu'à ce que le doute soit noyé dans le son. Parlez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous souvenir de qui vous étiez avant. La foi n'est pas un souhait. La foi est la décision quotidienne de croire ce qui n'est pas encore apparu. Et cette croyance doit être installée, renouvelée et renforcée chaque jour. Contrôlez votre attention, votre esprit et votre royaume. Protégez-le. Ne commencez pas votre journée en parcourant les opinions des autres. N'ouvrez pas la porte de votre âme à la peur, au ragot, au doute ou à la comparaison. Entraînez votre attention, concentrez-la, maîtrisez-la, car ce à quoi vous donnez de l'attention, vous l'amplifiez,
et ce que vous amplifiez commence à façonner votre monde intérieur. Et le monde intérieur précède toujours le monde extérieur. L'homme qui contrôle son attention contrôle son destin. L'homme qui la laisse vagabonder sera toujours dominé par ceux qui ne le font pas. Ne rejetez pas la peur. La peur est un menteur. Elle se montre sous de nombreuses formes: hésitation, procrastination, perfectionnisme, inquiétude. Mais derrière chaque masque, le but est le même: paralyser. Vous ne pouvez pas vaincre la peur en l'évitant. Vous la vainquez en agissant en face d'elle. Parlez la vérité en présence de la peur. Avancez quand la peur dit d'attendre. Construisez quand la peur dit de se cacher. Vous n'êtes pas esclave de la peur à moins de vous y soumettre. Levez-vous, parlez, avancez. Marchez seul si nécessaire. Vous n'avez pas besoin de compagnie pour marcher avec un but. Si votre vision fait fuir les autres, laissez-les fuir. Si votre discipline offense ceux qui aiment le confort, qu'ils soient offensés. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre. Vous êtes ici pour construire. Et construire exige souvent la séparation. Le chêne pousse le plus haut en l'absence de compétition pour la lumière. Alors marchez seul si nécessaire jusqu'à ce que vous trouviez ceux qui marchent par principe, pas par popularité. Agissez sans hésitation chaque jour. Agissez, avancez, exécutez. Ne laissez pas votre esprit vous dissuader de ce que votre esprit a déjà confirmé. L'homme qui hésite perd son élan, et l'élan est tout. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt, vous avez seulement besoin d'être disposé. Prenez le pas, écrivez la page, passez l'appel, commencez la tâche. L'action engendre la clarté, et la clarté engendre le progrès. Refusez la défaite. L'échec temporaire n'est pas permanent, sauf si vous l'acceptez. Les revers ne sont pas des signes que vous êtes sur le mauvais chemin. Ce sont des signaux pour grandir, pour ajuster, pour affiner. L'homme qui refuse la défaite devient invincible. Celui qui endure la tempête sans se rendre se retrouve promu à un niveau que d'autres n'atteindront jamais. Pas parce qu'il était plus intelligent, mais parce qu'il était fidèle. Faites confiance à la lutte. Le feu n'a jamais été votre ennemi. Il était votre forge. Chaque épreuve, chaque retard, chaque moment de silence, tout cela était conçu pour construire la version de vous qui pourrait porter votre but avec intégrité. Remerciez le feu, remerciez la pression, remerciez les nuits solitaires. Elles vous préparaient à la vie que vous aviez priée. Dieu ne retient pas, il prépare. Et la lutte était sa préparation. Maintenant, dites cela à haute voix. Dites-le comme un homme qui a traversé le fourneau et en est sorti purifié. Je deviens l'homme que Dieu a conçu. Je fais confiance à son timing. Je traverse l'épreuve. Je sors victorieux. Je suis choisi. Dites-le encore. Dites-le jusqu'à ce que vos doutes se taisent. Jusqu'à ce que votre peur s'effondre sous votre voix. Jusqu'à ce que l'ancien homme en vous n'ait plus d'air pour respirer. Et maintenant le défi final. Si vous obéissez à ces instructions quotidiennement, si vous vous réveillez avec un but, parlez votre objectif, affirmez votre foi, contrôlez votre attention, rejetez la peur, marchez seul, agissez sans hésitation et faites confiance à la lutte, vous serez méconnaissable dans 30 jours. Pas parce que la vie aura changé, mais parce que vous aurez changé. Vous marcherez différemment, parlerez différemment, penserez différemment, et le monde n'aura pas d'autre choix que de s'ajuster à la nouvelle norme que vous êtes devenue. Mais cela n'arrive pas par espoir. Cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive par discipline, par obéissance, en répétant ces lois chaque jour jusqu'à ce qu'elles ne soient plus des disciplines, mais des réflexes. Vous ne devenez pas l'homme que Dieu a prévu par inspiration seule. Vous le devenez par entraînement. Et cet entraînement commence maintenant. Alors écoutez-moi une dernière fois. Réveillez-vous avec audace, marchez seul si nécessaire, et faites confiance à la lutte. C'est l'escalier vers votre couronne. Vous n'êtes pas vide, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas oublié. Vous vous élevez, vous construisez, vous devenez. Et rien ne peut arrêter l'homme qui marche avec un but.